Bonjour, belles âmes. Bienvenue sur la chaîne Inspirer les fidèles, l'endroit où la foi rencontre l'inspiration, et je suis ravie de vous avoir avec moi aujourd'hui. Si vous êtes nouveau, considérez ceci comme un câlin virtuel, nous sommes une famille ici, à la recherche de force, d'encouragement et de beaucoup d'amour. Le message d'aujourd'hui est un message que je crois que quelqu'un a vraiment besoin d'entendre. N'abandonnez pas, faites confiance à Dieu et n'abandonnez jamais. La vie peut nous envoyer de sérieux coups de barre, et il est facile de se sentir sur le point d'abandonner. Mais devinez quoi? Vous n'êtes pas seul, et une force divine est à l'œuvre dans votre vie. Permettez-moi de vous ramener à un moment de ma vie où la foi est devenue plus qu'un simple concept, elle est devenue ma bouée de sauvetage. Il y a quelques années, je me suis retrouvée à la croisée des chemins. J'étais confrontée à un défi qui me semblait insurmontable, sur le plan professionnel, personnel et spirituel. J'avais l'impression de naviguer dans une tempête dont on ne voyait pas la fin. Je me souviens des nuits sans sommeil, des pas agités et du poids qui semblait peser sur mes épaules. Le doute et la peur me murmuraient à l'oreille, essayant de me convaincre que j'étais seule dans cette bataille. C'est dans ce moment de vulnérabilité que je me suis tournée vers ma foi. J'ai commencé à chercher du réconfort dans la prière, en déversant mon cœur à Dieu. Je me suis accrochée à un verset en particulier, Philippiens 4, 6-7, « Ne vous inquiétez de rien, mais, en toutes circonstances, présentez à Dieu vos demandes par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. » Alors que j'embrassais ces mots, quelque chose de remarquable s'est produit. Ce n'était pas une solution instantanée, mais progressivement, une paix qui dépassait vraiment l'entendement m'a enveloppée. Ma perspective s'est déplacée de l'énormité du défi à l'énormité de mon Dieu. J'ai commencé à voir des changements petits mais significatifs. Des portes se sont ouvertes là où je ne voyais que des murs auparavant. Une force que je ne savais pas posséder est apparue. Avec le recul, je me rends compte que la foi n'est pas une baguette magique qui efface nos problèmes. C'est plutôt la conviction inébranlable que, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, nous ne l'affrontons pas seuls. Une puissance supérieure guide nos pas. Je partage ceci non pas comme un récit de mon triomphe, mais comme un témoignage du pouvoir transformateur de la foi. Je crois que chacun d'entre vous a une histoire similaire ou un moment où la foi a joué un rôle crucial. Si vous vous sentez à l'aise, partagez votre histoire dans les commentaires. Votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Alors que nous explorons le thème « N'abandonnez pas », faites confiance à Dieu et ne renoncez jamais, rappelez-vous que votre foi n'est pas seulement un outil pour relever les défis, c'est une source de force, de paix et de résilience. Restez avec moi pendant que nous poursuivons ce voyage ensemble. Alors, où que vous soyez en ce moment, que vous soyez au sommet de la montagne ou dans la vallée, je veux que vous sachiez que vous êtes au bon endroit. Appuyez sur le bouton « J'aime », abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et embarquons ensemble pour ce voyage. Êtes-vous prêt à être inspiré, encouragé et à vous rappeler l'incroyable force qui sommeille en vous? Alors, plongeons dans « N'abandonnez pas », faites confiance à Dieu et n'abandonnez jamais.
Ouvrons le coffre au trésor de la parole de Dieu et explorons 2 versets puissants qui éclairent l'essence de la foi. Le premier se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 17, verset 20. Il dit : « Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. » Les images sont profondes. Une graine de moutarde est minuscule, presque insignifiante, et pourtant Jésus l'utilise pour illustrer le potentiel extraordinaire de la foi, même la plus petite. Ce n'est pas la quantité, mais la qualité de notre foi, notre confiance en Dieu, qui peut déplacer des montagnes dans nos vies. Un autre joyau du trésor de la foi se trouve dans Romains 10h17, où l'apôtre Paul déclare : « La foi vient donc de l'ouïe, et l'ouïe de la parole du Christ. » Ce verset souligne le lien vital entre la foi et la parole de Dieu. Lorsque nous nous immergeons dans sa vérité, que nous écoutons et méditons ses promesses, notre foi est nourrie et fortifiée. C'est comme une nourriture spirituelle qui nous permet de faire face aux défis que la vie nous lance. Maintenant, décomposons un peu. Que signifient ces versets pour nous dans notre vie quotidienne? Ils nous rappellent que, aussi petite que puisse paraître notre foi, lorsqu'elle est ancrée dans la parole de Dieu, elle a le potentiel de produire des résultats remarquables. C'est une invitation à faire confiance aux promesses de Dieu et à parler avec audace, sachant qu'il est fidèle à sa parole. J'ai personnellement été témoin de l'impact de ces versets dans ma vie. Dans les moments de doute, ces promesses sont devenues mon ancre, une source de force face à des défis qui semblaient insurmontables. Et je veux que vous fassiez l'expérience de ce même pouvoir de transformation. Prenez un moment pour réfléchir à ces versets. Comment avez-vous vu la graine de moutarde de la foi à l'œuvre dans votre vie? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Nous sommes tous ensemble sur ce chemin de la foi, et votre histoire pourrait être l'encouragement dont quelqu'un d'autre a besoin. Alors que nous continuons à explorer le thème « N'abandonnez pas », faites confiance à Dieu et ne renoncez jamais, laissez ces versets être une lueur d'espoir, nous rappelant que notre foi, aussi petite soit-elle, peut déplacer des montagnes. Restez avec moi pour découvrir d'autres trésors de la parole de Dieu et le pouvoir inébranlable de la foi. Faire confiance au plan de Dieu ne signifie pas avoir toutes les réponses, cela signifie reconnaître que la sagesse de Dieu dépasse de loin notre compréhension. Proverbe 3.5 à 6 exprime magnifiquement ce sentiment. Confie-toi au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence, soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Je me souviens d'une période de ma vie où j'avais tout prévu, du moins, c'est ce que je pensais. Mais la vie avait un autre scénario. Des portes se sont fermées, des opportunités se sont déplacées et l'incertitude s'est installée comme un nuage. C'est dans ces moments-là que j'ai dû apprendre l'art de lâcher prise et de faire confiance à un plan plus élevé. Vous êtes-vous déjà trouvé à un carrefour, où vos plans semblaient s'effilocher sous vos yeux? Laissez-moi un commentaire. J'aimerais connaître votre expérience et savoir comment la confiance dans le plan de Dieu a fait la différence pour vous. Tournons-nous vers la Bible pour trouver des conseils. L'histoire de Joseph, dans l'Ancien Testament, est un profond exemple de confiance dans le plan de Dieu. Vendu comme esclave par ses propres frères,
Accusé à tort et emprisonné, le parcours de Joseph n'a pas été de tout repos. Pourtant, à la fin, il a reconnu que ce qui devait lui nuire, Dieu l'a transformé en bien. Genèse 50, 20. Romains 8h28 nous assure que nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qu'il aime et qui ont été appelés selon son dessein. C'est la promesse que, même au milieu de la confusion et du chaos, Dieu tisse une belle tapisserie de desseins. Pour faire confiance au plan de Dieu, il faut renoncer au nôtre. C'est un choix quotidien de lâcher prise sur nos calendriers et nos résultats, et de placer notre confiance en celui qui a une vue d'ensemble. Lorsque j'ai commencé à abandonner mes plans, j'ai été témoin d'une croissance incroyable. Des portes dont je ne soupçonnais même pas l'existence se sont ouvertes. Les détours de mon voyage se sont révélés être des réorientations divines, qui m'ont conduit vers des endroits où j'avais un but et où je me sentais épanoui. Aujourd'hui, je veux vous encourager à accueillir l'incertitude les mains ouvertes. Ayez confiance dans le fait que le plan de Dieu pour votre vie est bien plus grand que n'importe quel plan que vous pourriez élaborer. C'est un voyage de foi, sachant que chaque virage vous guide vers votre destinée. La persévérance ne consiste pas seulement à supporter les difficultés, mais aussi à persévérer avec détermination malgré les obstacles. Dans Galates 6h9, nous sommes encouragés, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au temps convenable, si nous n'abandonnons pas. Jacques 1h12 nous rappelle, heureux celui qui persévère dans l'épreuve, car, après avoir résisté, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est la promesse que notre persévérance n'est pas vaine, une récompense attend ceux qui endurent. La persévérance naît souvent des défis, et les défis sont des opportunités de croissance. Acceptez les difficultés en gardant à l'esprit que, dans le feu de l'affinage, nous devenons plus forts et plus résistants. J'aimerais donner quelques conseils pratiques à ceux qui sont confrontés à des défis en ce moment. Premièrement, entourez-vous d'un système de soutien, amis, famille et autres croyants qui peuvent vous soutenir et vous encourager. Deuxièmement, divisez vos défis en étapes gérables. Enfin, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière, c'est une ligne directe avec celui qui peut vous fortifier dans les moments de faiblesse. Quelle que soit la situation à laquelle vous êtes confronté, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Persévérez avec espoir, en sachant que Dieu est avec vous à chaque étape du chemin. Les difficultés que vous rencontrez actuellement font partie d'un récit plus vaste que Dieu écrit pour votre vie. Hébreux 10.24-25 nous rappelle, examinons comment nous pouvons nous stimuler les uns les autres à la charité et aux bonnes œuvres, sans cesser de nous réunir, comme certains en ont l'habitude, mais en nous encourageant les uns les autres, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors, comment pouvons-nous encourager intentionnellement les autres? Tout d'abord, il faut savoir écouter. Parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin, c'est d'être entendu. Deuxièmement, faites des compliments et des affirmations sincères. Et troisièmement, priez les uns pour les autres. Il y a une force incroyable à s'élever les uns les autres dans la prière. Alors que nous terminons la séquence d'aujourd'hui, je souhaite lancer un défi à chacun d'entre vous. Prenez un moment pour tendre la main à quelqu'un, que ce soit par un texte, un appel ou même une note manuscrite.
Vos mots pourraient être l'encouragement dont quelqu'un a désespérément besoin. Quel incroyable voyage nous avons fait aujourd'hui en explorant les thèmes de la foi, de la confiance dans le plan de Dieu, de la persévérance et de l'encouragement mutuel. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais mon esprit se sent revigoré, et j'espère que c'est aussi le cas du vôtre. Nous avons commencé par comprendre le pouvoir de la foi, même la plus petite graine de foi peut déplacer des montagnes. Ensuite, nous avons approfondi l'art de faire confiance au plan de Dieu, en reconnaissant que ses voies sont plus élevées que les nôtres. Face aux défis, nous avons discuté de l'importance de la persévérance, en nous inspirant d'exemples bibliques et d'histoires personnelles. Et, bien sûr, nous avons abordé l'acte magnifique de s'encourager les uns les autres. Dans cette communauté, nous ne sommes pas seulement des individus sur des chemins différents, nous sommes une famille qui se soutient et s'encourage les uns les autres tout au long de cet incroyable voyage qu'est la vie. Alors que nous concluons la session d'aujourd'hui, je voudrais vous lancer un défi. Prenez un moment pour mettre en pratique ce dont nous avons parlé. Qu'il s'agisse de faire un acte de foi, de confier une situation à Dieu, de persévérer dans une épreuve ou d'encourager quelqu'un dans votre vie, mettez ces principes en pratique. Avant de nous séparer, inclinons nos têtes dans la prière. Père Céleste, nous te remercions pour le temps que nous avons passé ensemble aujourd'hui. Que les graines de la foi plantées dans nos cœurs se transforment en une forêt de confiance inébranlable en ton plan. Accorde-nous la force de persévérer à travers les défis, et que nos paroles soient une source d'encouragement pour ceux qui nous entourent. En ton nom, nous t'en prions. Amen. Chers amis, je vous remercie d'avoir participé à ce voyage. Je suis enthousiaste à l'idée de ce que l'avenir réserve à chacun d'entre nous, alors que nous continuons à embrasser le message « N'abandonnez pas, faites confiance à Dieu et n'abandonnez jamais ». N'oubliez pas que votre histoire continue de se dérouler et que le meilleur reste à venir. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'une dose d'encouragement. Et tandis que nous nous séparons, puissiez-vous partir dans la paix et l'assurance que procure la confiance en un Dieu fidèle. Jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous, restez forts et gardez la foi. Que Dieu vous bénisse.